qui est Dieu. Baguette encore Seigneur. Baguette encore Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce même au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce même au combat. Yeah. Qui exerce même au combat. Mais gloire, ta la bataille, qui exerce même au combat. Mais gloire, ta la bataille, béni soit l'Éternel. Oh, tu gloire, c'est pour Seigneur, qui exerce même au combat. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui exerce même au combat. On va dire quoi ça c'est, mais les Philistins ici consistent des vignes pour définir la roi. Mais l'Éternel qui est le rocher excelle, alléluia, il excelle. Mais gloire, exercer les mains au combat, mon Dieu, la grâce est là de mon corps, béni soit, béni soit. Bon Dieu, nous battons gloire, l'honneur, louange, même seul qui méritait. Nous sommes contents en pile parce que moi, Seigneur, déjà bat nos victoires. Combien de monde qui croit nous avons victoire à soi? Au nom de Jésus. Parce que mon Dieu va commencer pour le pas fini. Oh my God. Hallelujah. I'm so happy tonight. Ouvrez Bible dans 1 Samuel, chapitre 17. Alors, je ne vais pas parler dans 1 Samuel encore. Bon, ça sont des secrets, je ne vais pas dire l'autre monde ça. Le gars me dit, bon, selon principe ou bien éthique, prédicateur, il a prêché dans une semaine. Dernier jour, il y a toujours un petit message, relax, pour le peuple. Et puis, il me dit, bon, je vais chercher un petit message, relax, pour le peuple. Et puis, maintenant, il dit, ça fait espoir dans les papas. Quand dernier grain parole, je besoin de vous dire dans 1 Samuel, ça arrête maintenant. Puisqu'il nous est esclave maintenant, je vais m'obliger à faire ça, je vais faire. Et c'est ça que je fais à soi, je vais retourner dans le même chapitre encore, dans le même verset, et je vais le même coup de bâton. Au nom de Jésus. 1 Samuel 17, verset 33, on va faire camper pour quelques secondes à la gloire de Dieu, et puis on lit pour vous au nom de Jésus. 1 Samuel 17, verset 33. 33.
verset 32 d'abord. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Merci au Kapachita. Mon Dieu, Papa, nous qui prions dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Mon Dieu, merci d'être côté avec nous, t'as protégé nous, t'as gardé nous. Pendant toute semaine, dans Dieu puissant, t'as mis tes paroles dans la bouche, mon cher Seigneur, pour nous partager avec toi pour qui tes besoins, cher Seigneur, nourriture pour nous. Et on te fait loi de gloire, te parler avec nous. Et asseoir nous comme dernier une parole pour dire nous Dieu puissant. Et nous ne connaissons pas jamais parler pour bagailler qui même gens. C'est ça qui fait loi de gloire, nous faisons confiance. Asseoir. On va continuer, cher Seigneur, prendre place moi. Et prendre place micro pour parler dans moins Dieu puissant. Et pour chaque homme qui est là capable de sortir avec un bagage asseoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions ici, Père. Amen. Encore une fois, on a dit que nous nous sentons vraiment contents, on a remercié pour tout le support, effort que vous avez fait, vous avez déplacé pendant toute semaine. Il y a des gens qui n'ont pas perdu un jour même pour venir passer ce moment ça dans la présence de Dieu. Nous vraiment apprécié ça et nous croyons que ciel là lui-même lui prend notre tout parce que vous avez fait le déplacement pour être capable de venir supporter ce semaine là. Et nous salué chaque ami de loin qui, à travers les ondes, soit sur Facebook, YouTube, Instagram, qui suivent pendant toute soirée, qui suivent pendant toute soirée dans ce semaine et à souhait encore qui suivent, nous saluer et nous souhaiter et nous déclarer dans le nom de Jésus grâce à la rentrée, la caillou encore une fois à souhait. Et nous senti nous avons un bon moment avec vous et moment était béni et nous apprécions chaque monde qui était d'accord voyez quelques mots d'encouragement qui était parlé avec nous soit personnel ou bien à travers social media qui était envoyé des mots d'encouragement pour nous être capable de continuer pendant ces semaines ça que mon Dieu est capable de continuer bénir nous et continuer faire grâce. À soir, Jean qui m'a dit, nous ne voulons pas tourner sur parole encore, mais mon Dieu dit, mon dernier parole dit, vous me dites, peuple, dans 1 Samuel chapitre 17, ça, il dit, pour nous dire qu'on ne s'est pas quitté ennemi en faire 6 en louer, mon Dieu. Don't let the enemy stop you from praising God. Because the enemy will not try to stop you from praising your God. So tonight, God gave me this message to give you and to tell you that don't let the enemy stop you. Hallelujah. So, you défini ennemi puis you dit que ennemi premièrement c'est un monde qui paraît même. C'est ça que dit ennemi veut dire. Ennemi c'est un monde qui paraît même. Deuxièmement, ennemi c'est un monde qui pas jamais voulu faire progrès. À son autre définition encore, c'est jaune pour ennemi. Et troisième bagaille, on va dire ennemi encore, il dit ennemi, c'est un monde qui toujours cherche à nous. Donc, l'homme qui nous a trois bagailles, ça il dit bon, et puis c'est encore gain. Mais on dit qu'il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a plusieurs types d'ennemis qui gagnent. Il faut comprendre un bon ennemi ou les ennemis en sous-dîme. Alors, moi, disons, l'autre Mongolie qui doit apparaître ou pas connaître ça, il y a les hypocrites. Si vous ne connaissez pas une forme de ça, d'ailleurs, c'est grand petit monde qui nous a fait ça. Au grand petit monde, nous traversons la rue pour contour. Dès que mon a fait hypocrite d'abord, c'est ennemi. Et si nous avons les bons créoles là, ce n'est pas fâché, nous avons rat mort des souffles. Qui donc? Là où elle dit les amis, il y a avec moi. Là où elle dit la manger avec moi, la boire avec moi. Puis belle accolade là, c'est lui-même la bonne, mais c'est lui-même qui a parlé mal de nous qui a bon puis gros de poing à ça sont ennemis. On pas dire moi ou bien avec moi manger avec et puis on parler mal sont ennemis.
Si on pas comme ça, n'importe qui a fait hypocrisie, sont ennemis. Saisis le bien. Ne sois pas naïf. Donc, ennemi, lorsqu'on arrive dans une dimension, ça est vraiment fragile. Ça veut dire, ennemi, on pas, ennemi qui a volé, pas qu'on disait, nous, il y a les plus fragiles qui sont comme nous. Alors, l'Éternel dit pour nous ça, soit malgré pas sous ça, mais il met nous sous ça, soit dit pour nous, mais pour les gens de monde, c'est ennemi, faites attention avec eux. Bon, l'autre type d'ennemi, il est ennemi juré ou bien ennemi acharné. Il y a des ennemis jurés ou bien acharnés, sont ennemis qui déclarent la guerre. Ils déclarent clairement, ils parlent bien avant, ils parlent sans ils parlent, ils tellement parlent, et ils vivent dans une dimension, il faut que c'est mourir pour ta mourir, pour ta sentir bien, ou bien l'avoir souffrir, ou passer misère, c'est ça que tu as fait quel longtemps. La vie, ça sont ennemis acharnés, et ils ont ennemis acharnés dans le bon créole là, ils ont dit non, ça va déranger, on va donner ce chien enragé. Assoya mon petit Jean vulgaire, ou carré assoya mon petit Jean, parce que c'est non bataille, ok? Alors à comprendre, moi, si on parle comme ça, c'est parce que non bataille. Parce que l'ennemi, ça, l'ennemi veut dire, comme si l'ennemi atteigne une dimension de rage contre vous. Les pas vle voir et les pas jamais voir. Ça veut dire, mais pendant ce temps, il y a trois, il y a ennemis qui charnel, parce que comme parler des ennemis, ça et tout, parce que l'ennemi en a toute dimension ça. Il y a ennemis qui charnel, ça veut dire, les parler des ennemis charnel, ça veut dire c'est la chair. La chair sont ennemis liés pour les chrétiens. Si on va comme ça, il faut comme ça. La chair, c'est un gros ennemi qui est lié. L'on va essayer pour servir bon Dieu, la chair, on va détourner, on va servir bon Dieu. Ça veut dire la chair, c'est un autre ennemi, un autre type d'ennemi. Quand l'autre ennemi encore, il y aurait l'ennemi invisible. L'ennemi ennemi invisible, c'est le diable et ses acolytes. Ça veut dire diable avec tout acolyte, c'est ennemi nous. Et qu'on l'autre ennemi visible qui c'est le monde. Ça veut dire le monde qui doit lever contre vous. Le monde qui doit parler. Le monde a travaillé au détriment des chrétiens. Ça veut dire vous connaissez tout type d'ennemis. Mais dans ça m'a dit là des ennemis, c'est Satan qui est auteur tout. Tout ça m'a dit là, c'est Satan qui est toujours auteur tout. Soit là où tout quelquefois où Satan qui a attaqué en esprit ou bien l'autre dormi il attaque la courir ou bête à courir toute baisse ça Satan a attaqué comme ça il doit voyer une expédition qui fait à haut degré pour finir avec vous donc Satan a attaqué dans ce sens ça tout ennemi a attaqué quelquefois tout c'est pas comme ça fait mais il peut passer dans un monde pour l'attaquer exemple là il passe dans un monde et quelquefois monde là est pas monde va reconnaître c'est pas monde pas connaître c'est monde qui dit proche et qu'on passe dans lui. Ça sont l'autre type d'ennemis encore dans notre montré. Mais qui t'a venu direct ou bien il t'a passé dans l'autre, il t'a utilisé dans l'autre monde. Mais dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il t'a dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les forces infernales, vers les lieux célestes. Ça veut dire c'est avec eux nous pour une bataille. Qui est-ce qui bat nous et tactique ça dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Vous comprenez? Donc, il y a un principe ça pour une bataille, pour gagner une victoire sur une vie. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il faut qu'on principe ça. Il y a des gens qui lèvent contre ces diables-là, même qui diable pour le capable de venir dans le dos. Donc, au besoin qu'on ait, on ne peut pas garder seulement fille, on connaît ça avec un monde en bataille, mais on connaît son esprit d'elle pour commander dans le nom de Jésus, pour déplacer les gens. Donc, ça est important. Donc, il y a une bataille. Une bataille que nous avons pendant ce maintenant, c'est une bataille qui était à la fois physique et spirituelle. Qui bataille? Bataille David avec Goliath là, il était physique et spirituel. Comment on fait physique? Goliath paraît, Goliath a parlé, vous comprenez? Selon Jean, il décrit Goliath, il a dit son qui était tellement haut, tête, il a touché ce ça là, et puis monsieur tellement haut, et casse monsieur pesé 650. Il y a un trop bon monsieur, pas qu'à se poter, mais ça a été ton nègre, pas qu'à comprendre. Ça veut dire, monsieur, c'est ton géant, et en même temps, monsieur, t'es bon esprit qui
posséder, qui font ouais, t'as fait tout bagage ça. Qui font ouais, monsieur était comme ça. Ça veut dire Goliath pas un homme comme ça, comme ça. Ça veut dire monsieur était un esprit qui engendré. Qui fait monsieur était dans dimension ça. Et là, dès que Goliath pour montrer qui Jean monsieur était, donc ça avait montré.